Les promesses d'achat. Hein? C'est donc bien un gros stress, autant pour les acheteurs, les vendeurs que les courtiers. Qu'est-ce qu'on fait quand on reçoit une offre d'achat ou une promesse d'achat, dans les bons termes juridiques, trop basse? Ça, là, ça fait gricher des dents les vendeurs ou souvent, je dis, ça leur barre la mâchoire, ils font ils sont pas contents. Puis c'est drôle, souvent, c'est même pas une question d'argent, c'est une question d'amour-propre. Hein? Ils aiment leur propriété. Puis quand ils l'ont toute rénovée, puis que l'offre est très basse, des fois, les gens, ils sont irrécupérables. Puis c'est plate parce que une promesse d'achat, on est en business, hein? On fait des affaires parce que ta propriété, tu veux la payer le moins cher possible. Puis quand tu vas la revendre, tu veux la revendre le plus cher possible et que tu veux te créer une belle retraite. Souvent, c'est notre seule façon d'acquérir des sous puis un fonds de retraite. Hein? Fait que c'est sûr que tout le monde veut jouer serré, mais quand on rentre avec une offre trop basse, là, c'est difficile à récupérer la transaction. Des fois, c'est parce que la maison, elle n'a pas d'allure. C'est sûr que quand on pense que ça vaut 400 puis que c'est listé ou inscrit en bon québécois à 500, c'est difficile. Mais c'est difficile parce que le vendeur, là, s'il l'a mis à ce prix-là, là, c'est que lui, il y croit. Lui, il te le dit, hein, moi, je la payerais 500, j'en donnerais même plus pour ma maison, tu sais. Fait que c'est difficile de faire entendre raison à quelqu'un qui est convaincu. Puis quand c'est les émotions qui parlent, c'est drôle, tu perds tes repères. Hein? Je pense que quand c'est ta propre maison, tu es la pire personne pour juger ou décider ou bien comprendre c'est quoi sa valeur. Si c'est des travaux, ça peut être une transaction très, très, très difficile. Des fois, on est mieux d'attendre que cette propriété-là baisse de prix. On peut y aller, c'est sûr, on y va. Mais Caroline, que c'est difficile de gagner, là, t'sais. Si par contre, c'est une question de budget et on a eu le coup de cœur du siècle, bien, des fois, ça s'explique à un vendeur. C'est sûr que c'est pas tout le monde qui a les moyens de laisser sa propriété peut-être un petit peu plus basse que son propre besoin financier. Mais quand on dit les vraies choses, on est transparent. Au lieu de critiquer la propriété, on l'explique. C'est le contraire, on ne veut pas la critiquer. On l'aime, on l'adore, on en rêve la nuit. T'sais. Il y a une façon de parler à un vendeur. C'est sûr que de présenter son offre d'achat puis de présenter ses clients, pour moi, là, c'est primordial. Je fais ça tout le temps, tout le temps, tout le temps. On ne se déplace plus, mais on le fait en vidéo. Comme ça, on se voit. On voit s'il y a des gros yeux ou on voit si on les a offusqués. On voit si on est dans le bon chemin ou pas dans le bon chemin. Les gens sont humains plus qu'on le pense. Fait que c'est des deux côtés. Hein? Quand on les insulte, ils deviennent très humains. Ils veulent pas entendre raison. Puis des fois, quand on leur parle avec le cœur, c'est fou ce qu'on peut accomplir. Fait que c'est ça. Faites votre choix quand vous faites votre promesse d'achat. Écoutez votre courtier, ce qu'il vous dit. Souvent, on a l'expérience.